Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans le cadre du tutoriel sur l'utilisation de l'application de gestion de la maintenance assistée par ordinateur Q36. Dans cette vidéo, nous vous présenterons le menu et les différents sous-menus et articulations que présente ou offre ce système de gestion de la maintenance. Alors sans plus tarder, nous nous connectons avec notre email et le mot de passe qui est associé. Ici, vous voyez ce qu'on appelle en anglais dashboard ou en français le tableau de bord qui présentera des graphes, des statistiques sur nos différentes interventions enregistrées, les différentes interventions traitées et les différentes interventions encore en attente, bien sûr nos sorties, des pourcentages et si possible même le rendement par traitement. Juste en dessous nous avons une zone qui présente des interventions. Ici nous avons juste les interventions en cours de traitement, les interventions, les demandes d'intervention qui étaient déjà enregistrées dans le système qui sont en fait situées dans cette zone. Et là nous avons un bouton nouvelle intervention pour en fait créer une demande d'intervention lorsque nous avons un incident ou un problème que nous voulons renseigner dans le système pour pouvoir mobiliser un technicien sur le site. C'est à l'aide de ce bouton qu'il est fait. Bon, nous reviendrons dessus un peu plus tard. Nous devons nous concentrer d'abord sur le menu qui est présenté. Déjà, ce menu est différent. Il varie en fonction des différents droits d'accès. Nous avons exactement 4 niveaux d'accès. Un niveau d'accès client, un niveau d'accès technicien, un niveau d'accès superviseur et un niveau d'accès administrateur. Là, l'interface que vous voyez en ce moment, c'est le niveau d'accès administrateur qui offre ce menu-ci. Et ici, on a accès à tous les éléments. Chez d'autres, vous verrez certains menus qui disparaîtront et d'autres qui réapparaîtront. Ça, c'est juste pour des mesures de sécurité. Tout le monde ne doit pas avoir accès à certaines informations sensibles de peur de les supprimer ou de les modifier au détriment des informations qui sont déjà enregistrées à l'intérieur, puisque toutes ces informations sont liées à travers une base de données en arrière-plan. Comme je disais, donc ici nous avons ce qu'on appelle tableau de bord ou dashboard qui est activé à travers cette petite bande verte là. Elle montre que en fait c'est à ce niveau de menu que nous sommes. Ici nous avons le menu intervention. Dans ce menu nous avons toutes les interventions qui sont enregistrées dans le système. Ici pour mon compte administrateur, j'ai droit à toutes les interventions enregistrées dans le système, mais par exemple pour un compte superviseur, il n'aura accès qu'aux interventions liées aux clients qui lui sont associés ou affectés. Et dans ce menu, nous avons le menu consultation qui présente, comme je disais, toutes ces interventions et un menu recherche qui nous permet de faire une sorte de filtrage lorsque nous voulons retrouver une intervention bien précise à une date bien précise ou selon certains critères de recherche que nous vous présenterons un peu plus tard. Ensuite, dans ce menu, nous avons ce menu maintenance préventive. C'est ici que sont enregistrés tous les circuits et tous les équipements qui sont inclus dans le contrat de maintenance d'un client, par exemple. Et ces informations sont enregistrées dans ce sous-menu où vous voyez écrit équipement et circuits. Nous renseignons tous les équipements, tous les circuits qui font, comme je disais un peu plus tôt, tous les équipements qui sont sous contrat de maintenance. Et c'est dans cette zone, c'est à partir de ce sous-menu que nous pouvons générer une demande d'intervention, puisque nous devons sélectionner l'équipement ou le circuit défaillant, ou du moins la pièce dans laquelle il y a une défaillance. Nous avons le sous-menu niveau de maintenance. Niveau de maintenance, en fait, ici, c'est le paramétrage des différents niveaux de maintenance appliqués à un équipement ou à un circuit.
Prenons par exemple le cas des groupes électrogènes où nous avons en principe plusieurs niveaux de maintenance. Nous avons peut-être un niveau 1, niveau 2, niveau 3 et chaque niveau a des étapes en plus ou en moins par rapport à l'autre et un niveau de complexité et demande aussi un certain niveau d'accréditation ou de compétences pour effectuer ces différents niveaux de maintenance là. C'est ici donc que sont effectués le paramétrage de ces niveaux de maintenance. Ensuite, nous avons le sous-menu visite systématique. C'est dans ce sous-menu que sont paramétrés en fait les moments pendant lesquels ou auxquels nous devons faire appel à ces niveaux de maintenance. En fait, ce sous-menu est là pour un paramétrage automatique. Lorsque nous avons envie d'effectuer des travaux de maintenance préventive, vu l'exhaustivité, le nombre assez important d'équipements ou de circuits qui sont à maintenir ou dont les techniciens ont à faire une visite systématique, s'il fallait les renseigner dans les systèmes de façon manuelle, nous pouvons nous retrouver à pratiquement 500 voire 1000 demandes d'intervention de visite systématique à remplir. Ça devient un peu lourd pour la personne qui devra faire ce travail. Alors, nous avons décidé de créer un sous-menu dans lequel nous pourrons faire ce paramètre de façon automatique qui, chaque 24 heures, fera un sondage de tout ce qui sera à l'intérieur, de toutes les demandes d'intervention qui sont déjà à l'intérieur du système et voir, suivant certains critères, s'il faille générer ou pas la demande d'intervention pour la visite systématique à faire. Nous reviendrons sur ce menu-là un peu plus tard. Ensuite, nous avons le menu gestion client. Ici, le menu gestion client, c'est là où sont renseignés où sont créés tous les clients et sont renseignés tous les sites, les bâtiments et les pièces rattachés à ce client et qui sont sous contrat de maintenance avec l'entreprise GES. Donc ici, dans ce menu, nous verrons la liste des clients et là, les sites qui sont rattachés à ces différents clients et les bâtiments et pièces qui sont rattachés aux différents sites de ces clients-là. Nous avons ici maintenant le menu matériel. Matériel présente tout le matériel en fait qui est utilisé au cours de la maintenance, en l'occurrence les pièces de rechange, s'il fallait les appeler autrement, pour les prises, les réglettes, les tubes fluorescents, disjoncteurs, câbles, gaines, bref, tout ce qui est utilisé lors d'une intervention de maintenance, qu'elle soit préventive ou corrective. C'est ici en fait que nous ajoutons tout le matériel que nous avons l'habitude d'utiliser et comme ça, à la fin peut-être d'un mois, nous pouvons avoir une certaine comptabilité, si je peux dire ainsi, du matériel qui a été utilisé. Par exemple, pour une intervention ou par exemple pour un client, nous aurons une liste un peu détaillée et voir jusqu'au numéro de série pour ceux qui auront des numéros de série à faire renseigner, tels que peut-être des filtres ou certaines pièces spécifiques des groupes électrogènes, des onduleurs, ou se référer peut-être aux pièces des équipements, aux pièces de rechange des équipements à remplacer. Donc c'est dans ce menu que sont renseignés tout ça et nous reviendrons un peu plus tard pour présenter ce menu. Ici, le menu utilisateur présente en fait les différents groupes d'utilisateurs ou en d'autres termes les différents comptes des droits d'accès comme je l'ai présenté un peu plus tôt. C'est ici que sont enregistrés, sont paramétrés ou créés les différents droits. Nous avons les droits d'accès client, droits d'accès technicien, droits d'accès superviseur et droits d'accès administrateur. Et dans ce sous-menu utilisateur, la liste de tous les utilisateurs confondus, clients, techniciens, superviseurs et administrateurs. Tous sont renseignés là avec leurs informations personnelles. Nous avons enfin le menu configuration. Dans ce menu configuration, nous avons un sous-menu superviseur. En fait, c'est ici que sont affectés justement les techniciens aux superviseurs et les clients aux superviseurs. Puisqu'ici, je l'ai dit un peu plus tôt, au niveau d'intervention,
Les listes d'interventions qui seront affichées là ne seront que les interventions qui sont à la charge du superviseur qui s'est connecté. Et c'est ici qu'on paramètre cela. On affecte un client à ce superviseur. Ici, c'est l'administrateur qui le fait. Et le superviseur, en se connectant, il aura dans ce menu la liste de tous ses clients à travers cet onglet-ci, l'onglet client. Tous les clients qui lui sont affectés. Et bien sûr, comme je l'ai dit, la liste de ce menu, les différents onglets de ce menu ne sont visibles qu'en fonction des droits d'accès qui sont attribués à l'utilisateur en question. Donc, vous verrez sûrement beaucoup d'onglets qui disparaîtront pour certains et chez d'autres qui apparaîtront suivant leur niveau d'accès. Bon, c'est présenté brièvement le menu et nous allons passer donc à la prochaine vidéo qui présentera les différents menus et sous-menus qui sont inclus sur cette page, sur cette interface pour permettre une compréhension plus approfondie du système.